Bienvenue dans cette vidéo Top Build Leveling pour la saison 5 de Diablo 4. Je vous ai préparé un article aux petits oignons avec plein de builds pour toutes les classes. J'ai essayé de reprendre les builds un petit peu iconiques au niveau du leveling qui sont pour beaucoup de saisons souvent les meilleurs, mais aussi d'autres alternatives. Donc je vous ai proposé 2 builds par classe. C'est possible qu'on découvre de nouveaux builds encore plus puissants sur la saison 5 pour le leveling, mais en tout cas ceux-là c'est des valeurs sûres, vous pourrez les tester sans aucun problème. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour ne rien manquer des builds à venir sur Diablo 4 ainsi que toutes les news de la chaîne, et bien bouton rouge, la cloche sur ce. C'est parti! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par les bureaux FlexiSpot qui m'ont envoyé un de leurs articles que j'ai pu choisir sur leur site et je dois dire c'est plutôt excellent en termes de qualité. Ça me permet maintenant de travailler en position debout, ce qui soulage mon dos, et si vous travaillez beaucoup toute la journée de chez vous, je vous le conseille vraiment fortement pour améliorer votre posture et éviter les problèmes de dos, c'est vraiment parfait. Je l'ai reçu en 2-3 jours de livraison, le montage m'a pris à peu près 30 minutes, c'est assez facile à faire, par contre je vous conseille d'être au moins 2 parce que les éléments sont assez lourds. C'est extrêmement simple à utiliser, avec le contrôleur vous allez pouvoir choisir la hauteur exacte qui vous intéresse, les enregistrer, mais également le verrouiller si jamais vous avez des enfants. Ça peut soulever jusqu'à 180 kg, donc vous inquiétez pas, si vous avez plusieurs écrans comme moi, ça devrait pouvoir supporter la charge sans aucun problème. Il y a énormément de choix sur la boutique, vous pouvez ajuster la taille au niveau des bureaux, vous pouvez choisir la couleur du cadre, la couleur du plateau avec quelque chose qui ressemble à du bois, avec pas mal de formes également différentes, donc beaucoup de possibilités et pas mal d'options que vous pourrez découvrir sur le site flexispot.fr, je vous mettrai le lien en description, et tout ça vous permettra donc de personnaliser à loisir votre futur bureau. Voilà, encore une fois, merci à FlexiSpot pour son soutien. Sur ce, bonne vidéo. Et on commence avec la sorcière qui, comme je l'avais exposé dans plusieurs dernières vidéos, a pris beaucoup de buffs sur cette saison 5. Vous retrouverez évidemment toutes ces informations dans l'article avec les builds directement via les liens. Vous pourrez consulter comme ça les calculateurs de talent et de parangon des différents builds, mais aussi des vidéos de gameplay qui vous permettront de voir un peu à quoi ça ressemble. Et on commence justement avec la sorcière Hydre Mur de Feu qui est un build assez commun depuis les premières saisons. Ça reste un build extrêmement performant. Sa puissance réside dans le fait que en fait il n'a pas trop de faiblesse. Vous allez être très fort en mono-cible, très fort en multi-cible grâce au passif de la boule de feu qui va créer des explosions un petit peu de partout dans le champ de bataille. C'est excellent également pour jouer en groupe parce que même si ce n'est pas vous qui allez tuer les monstres, du moment où vous êtes à une certaine portée qui est assez grande, quasiment plusieurs longueurs d'écran, et bien vous allez faire exploser les mobs aussi des autres joueurs, donc ça apporte énormément de soutien pour aller beaucoup plus vite pour tuer les monstres. On va poser énormément de dégâts en mono-cible grâce aux hydres qui vont poser beaucoup de brûlures et qui ont aussi été améliorés sur cette saison 4. Et on retrouvera le talent chaleur qui a été énormément buffé sur la saison 5 et qui ne manquera pas de vous donner une très grosse régène de points de vie. Donc ça, plus tous les buffs, les dégâts augmentés au niveau des hydres et de la sorcière de manière générale, ça devrait rester un des meilleurs builds de leveling pour la saison 5. En build bonus, eh bien je vous mets un build chaîne d'éclairs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient ce genre de build. Eh bien vous pouvez faire un très bon build pour votre leveling. À noter que je vous ai laissé le lien en anglais puisqu'il y avait énormément de nouveaux aspects mais aussi d'objets uniques qui n'existent pas encore, et donc par conséquent je ne pouvais pas encore le faire sur WoW, donc je vous laisserai prendre connaissance des différents objets et des points de talent ainsi que les tableaux de parangon. La particularité de la chaîne d'éclairs, c'est que tout simplement elle va rebondir sur vos ennemis mais aussi elle va repasser sur vous, et ce qui fait que vous pouvez créer des rebonds même sur les boss quand vous êtes en mono-cible. C'est d'ailleurs pour cette raison que le build avait été nerfé au niveau de la saison 1 parce qu'il était trop fort en multi et en mono-cible, mais je pense qu'on va assister à un grand retour au niveau de cette saison. Ensuite, pour le nécromancien, eh bien on retrouve le nécromancien leveling spé mage. Pour faire simple, c'est vos invocations qui vont faire le travail. C'est vraiment un des builds les plus faciles à jouer en leveling. C'est un petit peu plus technique quand même sur la fin de jeu, il faut quand même bien se placer, etc. Mais il est considéré toujours comme S tier et ça devrait être toujours le cas sur la saison 5. Le nécromancien devrait rester également très fort. C'est également un build de fin de jeu, donc vous noterez la puissance de la Tyrell au niveau du plastron. Évidemment, vous ne l'aurez pas pendant votre leveling, mais si vous voulez continuer le build sur la fin de jeu, c'est tout à fait possible et ça sera l'Uber unique le plus adapté pour la fin de jeu. Donc en attendant, vous pouvez mettre l'aspect défensif de votre choix sur le plastron.
L'alternative que je voulais vous proposer pour le nécromancien, un build qu'on voit pas souvent mais qui est assez intéressant et amusant à faire en leveling, c'est le build Blood Surge ou afflux sanguin en français. La particularité du build, c'est que vous allez créer énormément d'écho en fait quand vous allez faire un Blood Surge, et bien ça va également exploser au niveau de vos invocations, ce qui crée tout un festival d'explosions un petit peu partout sur l'écran. Et comme vous pouvez le voir ici, ça reste très correct, on est sur l'écho d'Andariel au niveau 100, qu'il clean vraiment assez facilement. Le point négatif de ce build, c'est qu'il faudra des objets uniques pour être vraiment très performant. Vous pouvez le faire avant, de toute façon les invocations sont extrêmement puissantes, même si vous n'avez pas encore les objets uniques. Mais on parle vraiment d'objets uniques, pas des Uber uniques, donc ça veut dire que vous pouvez les échanger, donc n'hésitez pas de passer sur le Discord, de faire vos demandes, il y a plein de gens qui vont en dropper de toute façon. Le plus intéressant pendant le leveling étant le pendant-div de Thanaturge qui va créer plein d'afflux sanguins en AOE sur vos serviteurs. C'est vraiment un build très explosif parce qu'on va jouer aussi avec l'explosion macabre qui va être augmentée par la rivière noire qui va faire encore plus exploser de cadavres, l'anneau de Médelin qui va créer aussi des explosions qui vont partir de vos serviteurs, et l'anneau de lame de sacrilège qui va également déclencher des explosions et des vrilles nécrophages. Voilà, vous le verrez, c'est un build très amusant à jouer. Pour le barbare, eh bien je vous propose deux builds pour votre leveling qui sont assez incroyables, enfin surtout le build Tornade sur la saison 5 qu'on avait déjà présenté comme un build très puissant pour le leveling. Le gameplay avait été présenté par Rax il y a un petit moment, et en fait la particularité de ce build, c'est que vous êtes très mobile, vous avez le bond, vous avez la charge, vous allez vraiment dérouler comme ça dans les donjons et vraiment pas perdre de temps. On peut avoir les aspects assez facilement au début de votre leveling, ça va très vite et ça fonctionne assez haut dans le jeu, puisqu'on a vu des personnes jouer ce build jusqu'à de la clé 120, 130, donc pour l'instant on n'a pas vu de nerf majeur, donc il devrait très bien fonctionner au niveau du leveling, et si vous voulez le continuer plus tard, il n'y a pas de raison, ça devrait également fonctionner correctement. Mais également, je vous mets le barbare épine, et oui, alors c'est peut-être pas forcément aussi rapide que le build Tornade, qui je pense est vraiment beaucoup au-dessus, mais c'est juste que le barbare épine est quand même assez rapide, il faut jouer une version alternative, c'est-à-dire que quand vous allez jouer votre build, ici dans les attaques de base, vous allez voir, il y a Flay, mais en fait, il faudra juste changer ce point de talent et prendre le Lunging Strike, ou en français la fente, qui va vous donner énormément de mobilité et vous allez pouvoir comme ça parcourir dans les vagues de mobs. C'est aussi un des builds les plus tanky de Diablo 4, en tout cas c'était le cas sur la saison 4, je pense que ce sera toujours le cas sur la saison 5, ce qui vous permet d'avoir un build extrêmement solide pour le hardcore. Donc si jamais vous voulez faire un leveling hardcore, c'est vraiment le build que je vous conseille, toute classe confondue en tout cas pour l'instant. Très simple à équiper, à faire, et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur le leveling hardcore et peut-être que je vous ferai aussi une deuxième partie à ce niveau-là. Pour le druide, eh bien on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. La pulvérisation restera probablement un des meilleurs builds de leveling pour la saison 5. Pour ceux qui ne l'ont jamais joué, ça ressemble un petit peu à ça. Donc le druide tape sur le sol, ça fait une onde de choc et c'est quasiment ça le gameplay. Alors, vous avez plein d'autres sorts évidemment, mais c'est principalement le sort que vous allez utiliser. Donc c'est assez fun à jouer. Moi c'est un build, c'est le premier build que j'avais d'ailleurs fait en vidéo, que j'avais joué sur Diablo 4. Je m'étais beaucoup amusé sur celui-ci et il est il est devenu extrêmement puissant sur la dernière saison. Il était déjà très fort en leveling, il a été énormément buffé, donc on peut vraiment s'attendre à ces dégâts stratosphériques sur le leveling de la saison 5, et à mon avis ça devrait à peu près tout exploser sur son passage. A noter que l'aspect le plus important pour faire fonctionner le build, c'est l'aspect d'onde de choc qui vous permettra de doubler la puissance de votre pulvérisation et de créer une sorte d'onde de choc qui va en ligne droite, donc vraiment essayer d'obtenir le plus vite possible. Également sur cette saison, on va avoir le retour du build éboulement. Il était un petit peu joué au niveau des premières saisons, puis ensuite il a un petit peu disparu, mais Rob l'a mis en avant et plusieurs streamers d'ailleurs l'ont proposé sur le PTR, et on voit qu'il est extrêmement performant, que ce soit en multi-cible ou en mono-cible. Avec ici on était sur le PTR sur un pit de niveau 101 et vous allez voir à quelle vitesse il atomise le boss, et dites-le vous qu'il a vraiment un équipement complètement pourri. Donc beaucoup spéculent que ce build sur la fin de jeu sera extrêmement performant. Pour les voleurs, je vous propose deux builds à distance avec Crève-Cœur. Pour ceux qui ont déjà joué à Diablo 2, ça ressemble un petit peu à l'Amazon avec les traits intelligents. Vous allez tirer des flèches qui vont aller chercher directement vos ennemis. Pareil, c'est un build qui a été très performant tout du long de la saison 4. Il a été rattrapé par le tir perforant qu'on va voir juste après, mais qui à mon avis n'a pas dit son dernier mot sur la saison 5. Et en deuxième build, donc je vous disais, le tir pénétrant qui a été extrêmement performant. La version que je vous ai mis, c'est celle de la saison 4, puisque les versions que j'ai vues sur le PTR sont exactement les mêmes, donc le build ne semble pas avoir changé, il semble pas y avoir eu de nerf à ce niveau-là. Je vous ai mis en description une vidéo asiatique du PTR qui avait été validée donc sur une clé 150, ce qui est assez énorme à ce niveau-là.
Donc le build fonctionne très bien, une très bonne capacité de clean des packs, de packing et aussi en mono-cible sur les boss. Donc c'est un build qui fonctionne bien en leveling et qui sera également adapté pour la fin de jeu. Donc comme ça, pour ceux qui n'aiment pas changer de build entre le leveling et la fin de jeu, eh bien c'est parfait pour vous. Voilà pour ma petite liste des builds de leveling pour la saison 5, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.